cette épice aurait des vertus médicinales incroyables. Des consommateurs en sont convaincus. Alors qu'en est-il? Que dit la science? Est-ce prouvé? Les bienfaits du curcuma, promesses ou mensonges? C'est avec Marie-Pierre Cassignard, Sylvain Guillaume et Mathieu Drejoux. Le curcuma, une racine orangée connue en Inde depuis plus de 3000 ans. Fraîche ou en poudre, beaucoup vantent son goût délicat. Mais depuis quelques années, c'est pour ses vertus médicinales qu'on se l'arrache. Dans nos casseroles, en pharmacie ou sur Internet, cette épice tendance est partout. Alors, plante miracle ou arnaque? Depuis 8 ans, Eugénie Lecor commence toutes ses journées avec cette préparation maison, un cocktail à base de curcuma frais. Je l'ai baptisé le jus de dragon parce qu'en plus du gingembre, du curcuma et de l'orange, je rajoute du poivre fraîchement moulu. Donc une fois que tout ça est mixé, ça pique un peu, forcément, d'où le nom que j'ai donné, le jus de dragon. Mais moi j'aime bien, j'adore. Un verre tous les matins et c'est parti. Cette fan de course à pied fait près de 80 km par semaine. Pour elle, impossible de préparer son prochain marathon sans sa plante miracle. Je suis complètement accro au curcuma. Ça aide pour le bien-être de mon corps, même des fois, bon, sans être blessée, il y a des petites douleurs qui peuvent apparaître. Donc dans ces cas-là, je double un peu les doses et ça permet tout de suite c'est un effet anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, énergisant, antioxydant, protecteur du foie, du système digestif. Sur Internet, le curcuma est conseillé pour de nombreuses affections, avec des prix jusqu'à 150 € les 100 grammes. Le principe actif qu'il contient, c'est la curcumine. Des dizaines d'études scientifiques valident son efficacité. Cette herboriste parisienne, docteur en pharmacie, le conseille tous azimuts. Vous avez l'huile essentielle. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire, donc il agit sur l'inflammation aiguë et chronique. Donc il va soulager les douleurs articulaires, arthrite, arthrose et également les inflammations cutanées et ophtalmologiques. Tonique digestif, antioxydant. Mais que sait-on exactement de l'effet de la curcumine sur l'homme? Des chercheurs la plébiscitent, mais leurs études n'ont été faites que sur des animaux ou en éprouvettes. Ce chercheur est le premier à étudier l'action de la molécule directement dans le corps humain, sur la maladie de Crohn, une pathologie du système digestif. 4 années de recherche et un résultat sans appel. La conclusion qu'on peut apporter, et il y a peu d'études qui l'ont fait de façon rigoureuse, c'est qu'en l'état, dans ces maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn, la curcumine n'a aucun effet thérapeutique. Car dans le corps humain, la curcumine ne passerait que très peu dans le sang. On dit c'est le traitement miracle, et puis on vous dit ça pourrait remplacer 20 médicaments. J'ai vu des publications comme ça. Il n'y a aucune preuve scientifique derrière. Donc c'est un peu du charlatanisme pour moi. Une seconde étude est en cours pour tester l'effet du curcuma sur des patients atteints d'un cancer et traités par chimiothérapie. Et pour aller plus loin sur ce sujet, le docteur Damien Mascret est avec nous. Question simple, existe-t-il des aliments miracles? Eh bien non, malheureusement, Marie-Sophie, il n'y a pas d'aliments miracles, il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas de vitamines miracles. Et ça, c'est prouvé, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il faut passer 3 étapes pour être vraiment miraculeux. La première, c'est en éprouvette, c'est pas la plus difficile, on montre une efficacité. La deuxième, c'est chez l'animal, on doit montrer l'efficacité, mais on doit également montrer que ça n'est pas dangereux. Et là, on peut passer à la 3e étape chez l'homme, c'est malheureusement là que les candidats miracles ont tous été recalés. Alors docteur, régulièrement on entend parler d'aliments ou de régimes anti-cancer. Si je vous suis, c'est excessif. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'aliments pour guérir du cancer, effectivement, c'est excessif. Il n'y a pas d'aliments qui guérissent du cancer. Maintenant, quand on parle de prévention, d'essayer d'éviter d'avoir un cancer, eh bien là, il y a des candidats prometteurs. Il y a par exemple l'ail, les oignons, le brocoli, le chou, que ce soit du chou-fleur, du chou de Bruxelles, du chou chinois. Tout ça montre un effet anticancérigène sur les cellules. Ça veut dire qu'on peut les prendre, a priori sans danger, même si, j'insiste, ils n'ont pas encore franchi la 3e étape de grande envergure, celle qui prouve l'efficacité. Et est-ce que vous avez d'autres exemples d'aliments prometteurs? Alors, il y a le curcuma, justement, peut-être dans le cancer, le curcuma, la curcumine qui pourrait peut-être efficace. Il y a aussi le jus de grenade, et puis bien sûr le thé vert,
le café, le chocolat, 1 carré par jour, c'est aussi très bon pour la santé. Et puis les 3 conseils anti-cancer de base qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est d'éviter l'alcool, d'éviter le tabac et de manger des fruits et légumes. Effectivement, merci beaucoup, docteur.